Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo dans laquelle je te dis pourquoi les meufs aiment les gars qui sont déjà occupés, les gars qui sont déjà pris, les gars qui sont mariés, les gars qui sont déjà dans les relations en général. C'est un sujet qui, ça me plaît un peu d'en parler, vous voyez? Parce qu'il faudrait que, une fois de plus, vous compreniez la mentalité féminine. Il faudrait que vous compreniez comment est-ce que ces femmes pensent en réalité. Comment est-ce qu'elles pensent pour se jeter dans les bras d'un X ou d'un Y. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes ne comprennent pas comment est-ce que une femme peut peut-être accepter d'être la maîtresse d'un homme marié que d'être en couple avec un homme libre. Et je pense qu'une fois, il y avait un gars qui avait posé une question comme ça sur Facebook. Il avait dit qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que une femme peut quitter son gars pour être la maîtresse d'un homme marié. Et une fille avait répondu en commentaire que vaut mieux être remplaçante au Barcelone que d'être titulaire dans l'équipe de Djibouti. Ça avait enjaillé la toile. Ça avait fait beaucoup rire. Mais la simple réponse de cette femme a donné tout l'essence même de la mentalité féminine. Et c'est comme ça que les femmes pensent. Pourquoi les femmes ont une tendance à être attirées vers les hommes déjà en couple, les hommes qui sont déjà occupés? Beaucoup ne comprennent pas ça. Moi, je vous assure, si vous êtes deux prétendants sur une meuf, l'un est déjà occupé ailleurs, c'est-à-dire il est dans une relation, l'autre est encore célibataire. Crois-le ou pas, celui qui est en relation pèse plus que toi. Alors que peut-être à nous, ce n'est pas logique que, mais comment est-ce que celui qui est déjà en couple avec une autre meuf peut peser plus que moi qui suis libre? En fait, nous, on ne comprend pas ça parce que la logique voudrait que ce soit celui qui est déjà libre qui ait plus de poids. Mais pourquoi la femme va faire pencher la balance en faveur de celui qui est déjà en couple? Je vais vous le dire dans cette vidéo. Primo, parce que la meuf sait déjà que si ce gars est en couple avec une meuf, c'est parce que il a une valeur importante sur le marché. C'est comme ça que les meufs voient les trucs. Ça, c'est de un, en fait. Elle se dit que si il est en couple avec une meuf, c'est parce qu'il est vivable. C'est parce que il peut gérer une meuf, il peut entretenir une meuf. Alors qu'avec toi, le gars célibataire, elle ne sait pas. Elle peut se dire que tu es seul peut-être parce que tu es un psychopathe, tu n'arrives pas à tenir une relation, tu es irresponsable, que tu es omelette, que tu es... Bref, tous ces mauvais trucs. Et aussi, la meuf préfère celui qui est en couple parce que quoi? C'est un challenge. Elle sait qu'il y a déjà une femme dans sa vie. Elle veut gagner cette place. C'est à ce moment-là qu'elle va placer le gars comme le prix. Parce qu'elle veut gagner le gars, elle veut le ravir à l'autre femme. Et les femmes adorent le challenge, ok? Elles adorent ça, elles adorent se galvaniser. Mais avec toi, il n'y a aucun challenge. Tu sais, célibataire, si elle accepte de vous mettre en relation, elle n'a rien à prouver en fait là-bas. C'est comme ça que les meufs finissent par choisir les hommes occupés aux hommes célibataires. Mais tu vas me dire que, mais Kélis, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que chaque jour tu nous dis qu'être célibataire c'est bien? Pourquoi est-ce que tu nous dis qu'être célibataire ça attire aussi les meufs? Pourquoi? Je comprends, hein, vos questions elles sont toutes légitimes. Mais, comme je le dis, c'est le game. Et dans chaque game, il y a des hacks. Il y a des raccourcis, il y a des contournements, il y a des failles du système. Et en tant que célibataire, on te dit comment est-ce que tu vas utiliser des failles, ces failles-là, pour pencher la balance en ta faveur. Oui. Et je te dis, en fait, tu vas comprendre que même si tu es célibataire, tu peux peser plus qu'un homme qui est en couple, qu'un homme qui est déjà marié. Comment, tu vas me demander? Laisse-moi te dire. Vous savez, la meuf reconnaît un homme occupé. Quand je dis occupé, ça ne veut pas forcément dire que tu sois en relation. Tu comprends un peu? Tout se passe dans la tête. Par exemple, on connaît tous des hommes mariés qui sont des coureurs de jupons, qui se font jeter dehors par n'importe qui. C'est-à-dire, il est marié, mais il drague tout ce qui bouge. Et c'est pour ça qu'on le rejette. Dans sa tête, cet homme est célibataire. Dans sa tête, cet homme est libre là. Il est libre. Et pourtant, les hommes qui sont déjà occupés
et qui se font harceler par les meufs. Ce sont ces gars qui ne sont plus intéressés. Du moins, ils jouent les désintéressés vis-à-vis des autres meufs parce qu'ils se disent déjà ma meuf, du coup, je ne m'intéresse plus aux autres meufs. Et c'est ça qui attire les meufs parce qu'elles voient à quel point tu n'es pas intéressé par elle, à quel point tu n'as pas besoin d'elle, à quel point tu ne veux même pas un truc avec elle. C'est ça en fait qui attire les meufs. C'est ça qui attire les meufs. Alors même quand toi, tu es célibataire, ok? Bien sûr, il y a une méthode facile que tu peux implémenter, c'est de mentir à la meuf que tu es en couple. Ça peut marcher. Mais encore une fois, tu n'as pas besoin de mentir à une meuf pour la valider, mon gars. Ce n'est pas nécessaire. Tout ce que tu dois faire, c'est d'assumer ton statut, que tu es célibataire. Maintenant, tu dois agir en tant qu'homme viril, charismatique et attirant. Aussi simple que ça. C'est ça qui fera pencher la balance en ta faveur. Quand la meuf va d'abord voir que, de un, tu n'as pas besoin d'elle. C'est-à-dire que tu n'es pas si intéressé que ça, en fait. Tu n'es pas assoiffé d'elle. De deux, tu ne te conditionnes pas pour elle. C'est-à-dire, tu n'es pas le genre de gars qui peut sacrifier certaines activités au détriment d'une meuf. Tu n'es pas ce genre de gars-là. Quand tu es occupé, tu lui dis que je suis occupé. Si elle veut te voir, si elle veut te voir, tu dis que non, tu ne peux pas. Je suis occupé, on se voit dans une semaine. Mais la meuf va se dire que merde, comment le gars s'il me snob comme ça? En fait, c'est ça. Parce qu'avec les hommes mariés, par exemple, lorsque sa maîtresse veut le voir, il dit que non, je ne peux pas parce qu'actuellement, je suis avec madame. La maîtresse, c'est qu'il y a certaines heures qu'elle ne doit pas appeler parce qu'à ce moment-là, il est avec madame. Qu'est-ce que le gars fait? Il montre à la meuf qu'il est occupé. Mais sauf que là, son motif, c'est que je suis occupé avec ma femme. Mais maintenant, toi qui es célibataire, tu dois montrer à la même meuf que tu es occupé de la même façon. Mais sauf que tu seras occupé avec tes projets, avec tes rêves, avec ton travail, avec tes objectifs. Bref, avec autre motif en fait. Ça marche de la même façon. Ça marche de la même façon. Tout ça pour te dire que, lorsque je dis que les femmes préfèrent les hommes occupés, ça veut dire que tu dois se mettre occupé, mon gars. Sois occupé, sois busy. Tu verras à quel point les meufs vont te suivre. En fait, je vais revenir sur ma règle des 80-20. Ça, c'est la règle des hommes occupés. Ça, c'est la règle des hommes séduisants. 80% de ton temps t'appartient. C'est pour toi tout seul. Tu fais des choses qui vont permettre à te construire, des choses qui vont t'émanciper. 20% de ton temps, c'est pour les autres. C'est-à-dire ta famille, tes amis, tes copines. On va dire que dedans tes copines, tu vas avoir 5%. Donc 5% de ton temps, c'est pour tes copines, pour les meufs que tu gères. Vous allez me dire, mais Kélis, ce n'est pas assez parce que si tu gères seulement 5% de ton temps, la meuf, ça veut donc dire que tu ne seras jamais en couple et tout. C'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. La meuf, j'ai dit au début que 80% de ton temps, c'est pour les activités qui permettent de t'émanciper, qui permettent de devenir meilleur, qui permettent de te faire évoluer, n'est-ce pas? 5% du temps que tu consacres aux filles. Ce sont des filles dont tu n'as pas encore jugé la capacité, tu n'as pas encore jugé l'importance de nos niveaux. Tu vois un peu. Mais dès que la meuf va quitter de ce niveau-là pour la relation sérieuse, par exemple, elle t'aura déposé son dossier, tu auras étudié, tu verras vraiment qu'elle est compétente pour le poste. Elle va passer dans tes 80%. Parce que oui, la femme, encore une fois de plus, dans la vie d'un homme, elle a pour but d'être un tremplin. Elle a le but de contribuer à ton amélioration. Donc, elle a pour but de t'améliorer, en fait, de t'aider à devenir toujours meilleur. Et les 80% là sont pour toi, pour t'aider à devenir meilleur. Donc, la femme que tu vas choisir, qu'elle soit dans ta relation sérieuse, va entrer dans les 80% automatiquement. Parce que oui, elle va contribuer à ton bonheur. Elle va contribuer encore. En fait, cette idée est tellement détaillée. Mais peut-être je ferai une vidéo spéciale pour vous détailler comment ça marche avec la règle des 80-20. Mais sache que pour avoir le poids en séduction avec les meufs, tu dois être occupé. Soit tu es déjà en couple, soit tu es en couple et que tu es sérieux dans ton couple. Pas le genre de gars qui est en relation, mais il est un coureur de jupons léo, ça ne passe pas. Ça, tu es toujours célibataire pour la meuf, ok? Soit tu es célibataire, mais tu es un gars occupé. Occupé à tes activités, occupé à développer ton business, occupé. Bref, que tu ne sois pas trop libre pour elle. La balance penchera toujours en ta faveur. Mais malheureusement,
Beaucoup d'hommes pensent que plus ils passent de temps avec les meufs qui draguent, plus ils ont des chances de les valider. Ils se trompent. Parce que plus tu passes le temps à une meuf, plus elle voit qui tu es, plus elle voit tes défauts et plus tu la dégoûtes. Tout simplement. Alors il faut garder le mystère. Et le mystère, pour garder le mystère avec une meuf, il faudrait passer moins de temps avec elle. Est-ce que c'est clair? Ok les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, si tu as aimé, lâche-moi un pouce bleu. Abonne-toi, active la cloche de notification et bien sûr, donne-moi ton commentaire, ça me fera toujours plaisir. Sur ce les gars, peace out.